Yo les petits potes, c'est MC DY, votre speaker préféré. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15 heures. Et qui dit dimanche, qui dit 15 heures, dit recette de la semaine par votre speaker préféré. Ces derniers temps, je vous cache pas que je suis un peu fâché contre vous les amis, parce que vous regardez plus trop mes vidéos, vous likez un peu moins et tout. Mais bon, il y a quand même des petits vaillants qui viennent et qui lâchent des commentaires. Donc on n'hésite pas, on like, on s'abonne, on commente. Et surtout, on partage la chaîne et on active la cloche des notifications pour avoir les infos quand les vidéos sortent, tous les dimanches à 15 heures, bien évidemment. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était Noël, à peu près mardi dernier, mardi, mercredi. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve après les fêtes. On va cuisiner, je vais vous montrer comment cuisiner un truc qui est le magret de canard. Donc pour ça, il nous faut un beau petit magret de canard, ok, voilà, bien frais. Et pour la sauce, pour agrémenter le magret de canard, je vais avoir besoin de sauce soja sucrée, de vinaigre balsamique, de miel et de l'ail, ok. Je vous montrerai après parce que la graisse du canard va être très importante. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment cuisiner le canard. Le canard, les amis, c'est une viande qu'il faut manger plutôt rosée, saignante, ok. Si vous aimez la viande à point, vous aimez la viande à point, c'est votre problème, d'accord? Mais moi qui adore la viande à point, limite semelle de chaussures, le magret, je le mange saignant, d'accord? Bien rosé, bien tendre. Donc, comment on va cuire le magret? Donc, on va prendre le filet du magret, on va l'entailler, d'accord? On va entailler le magret, hop. On va faire un petit quadrillage si vous voulez. Vous entaillez côté graisse, surtout, hop. Hop, tac. Vous tournez votre magret dans ce sens-là. Et vous faites donc les petits carreaux. Comme vous voyez, j'ai un couteau qui coupe super bien. Donc autant vous expliquer que les quadrillages se font très facilement. Hop. Tac. Donc comme vous voyez, là, ça fait un petit quadrillage. Ok? Vous avez deux petites solutions. Moi, je ne le fais pas trop, d'accord? Vous pouvez, si vous voulez, dégraisser votre magret. Ça veut dire enlever la petite graisse autour. Moi, je la laisse parce que justement, là, ce qui va être important, c'est aussi la graisse du magret. Autre chose, parce que j'ai vu, peut-être que vous avez remarqué, enfin j'espère, j'ai une petite toque sur la tête avant de continuer. Donc je voulais remercier Flavio qui m'a offert la toque. Ok, il m'en a offert deux. Il m'en a offert une basique. Et puis il m'a offert la petite deuxième où il y a le MC DY. Voilà. Donc merci à lui. Ça protégera mes cheveux quand je cuisine. À partir de maintenant, on se retrouve derrière les fourneaux, les amis, et je vous montre comment cuire votre magret de canard à partir d'une poêle. Si vous aimez, bien sûr, je vous ferai la même, mais ça, on en rediscutera au barbecue. Ok? Les amis, à tout de suite. Donc les amis, on est derrière les fourneaux. On va démarrer donc une autre cuisson du magret. Comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir, la plaque est éteinte. Ok? Il faut démarrer donc le magret à froid, excusez-moi, côté peau. Ok? Pas côté chair. Donc on démarre à froid. Hop, on allume la plaque. On va monter à 5-6. Ok? Là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 5 minutes, 5-6 minutes, vous allez laisser le magret cuire côté peau. Ok? Très important. On va laisser le magret cuire côté peau. Une fois que le magret est cuit côté peau, on va avancer. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ok? Je vous dis à tout de suite. Le magret est en train déjà de cuire. Je sens la graisse en train de fondre. Et on fait un petit accéléré. Une fois que le magret est cuit, pour le retourner. Les amis, nous voilà sur le canard. Donc comme vous avez pu voir, je l'ai retourné. Ok. J'ai retourné le canard au bout de 5 minutes. Vous avez ce beau tracé. Et dans un petit bol à côté, en fait, si vous pouvez voir, j'ai récupéré l'huile. J'ai récupéré la graisse du canard qui avait fondu pour justement permettre maintenant à la chair pendant 5 minutes de cuire, elle, sans l'huile, sans le gras. Pourquoi j'ai mis l'huile de côté? Pour la simple et bonne raison que l'huile, je vais la réutiliser. Ok les amis? Donc voilà, on a eu ce beau côté du foie gras, je l'ai retourné au bout de 5 minutes. Et là maintenant, 5 minutes sur le côté chair, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une cuisson parfaite. Vous n'hésitez pas à écraser un tout petit peu le canard pour que ça prenne bien des deux côtés.
Et je vous dis à tout de suite. Les amis, nous voilà 5 minutes après. Tac. Et je vous montre. Donc, vous avez vu la partie peau. OK. Et là, je vous montre la partie chair. Elle est légèrement grillée et c'est comme ça à l'intérieur. Vous verrez tout à l'heure quand je vous le présenterai. Le canard sera vraiment, d'accord, rosé à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on mange un magret de canard. Je vais débarrasser le canard, les amis, et on va rester derrière les fourneaux. Hop, je débarrasse le canard que je vous mets là sur la petite grille, enfin sur le petit planche à découper. Je vais mettre dans le, comment ça s'appelle, dans la poêle, je vais remettre l'huile du canard. D'accord? Un tout petit peu, pas tout mettre, d'accord? Et c'est ce qui va nous permettre en fait de faire la sauce pour le canard. Donc on reste toujours derrière les fourneaux. On va attendre que l'huile reprenne gentiment. C'est comme ça, on garde toujours le goût du canard. Peut-être monter un tout petit peu, hop, la poêle. Je vais en remettre un tout petit peu parce que, hop, tac, voilà. Donc l'huile va refrire, les amis, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire comme sauce pour le magret? On va faire une sauce au miel, au vinaigre balsamique et à la sauce soja sucrée. Donc pour cela, on va commencer avec l'ail, ok? L'ail qu'on va découper en petites tranches dans l'huile, hop, ce qui va permettre en fait de relever le goût de l'huile. D'accord, les amis? Tac. Alors, si vous avez un hachoir, les amis, vous pouvez y aller avec le hachoir. Hein. Vous mettez le truc dedans, mais vous avez vu la taille de la gousse d'ail? C'est pour ça que je ne mets pas le hachoir. Parce que la gousse d'ail, elle est un peu grosse. Et la dernière fois, en fait, j'ai utilisé une gousse d'ail pareille pour mettre dans le hachoir. Comme j'ai un petit hachoir, bah, ça a galéré un peu pour la défaire. Hop. Je vais passer à 2, le temps que je coupe, juste que je ne me prenne pas des coups d'huile dans le visage. Hop. Puis en plus, le couteau que j'utilise, autant vous dire que celui-là, il coupe bien, les amis. C'est mon couteau préf, là, le blanc, là, que je vous avais montré, là, qui coupe super bien et que je m'étais coupé un doigt le premier jour quand je l'avais utilisé. Bon, bah voilà, c'est toujours le même. Hop. Vous n'hésitez pas à couper l'ail en petites tranches. Ok. Tac. Voilà. Vous pouvez augmenter, passer à 4 gentiment. Vous allez faire dorer un peu l'ail. Ok. Après, vous voyez, hein, s'il n'y a pas assez d'huile pendant votre préparation, vous pouvez mettre de l'huile en plus, hein, les garçons. Les garçons ou les filles, hein, peu importe. Hein, je cuisine pour tout le monde. Hein. Tac. Vous n'hésitez pas. Une fois que ça a coloré et que vous avez la petite odeur de l'ail qui remonte, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je suis à 4 au niveau du four. Enfin, du four de la poêle. On rajoute un petit filet de vinaigre balsamique, en fait, si vous voulez, pour rajouter du goût à l'huile. Je tousse parce que c'est un peu fort, le vinaigre balsamique. Vous rajoutez de la sauce soja sucrée. Ok. Vous pouvez mettre de la sauce soja salée. Je suis en train de m'étouffer. Vous pouvez mettre de la sauce soja salée si vous voulez, hein, à la place de la sucrée. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la sucrée. Ok. Et là, la petite touche finale, ce qui va nous apporter le goût. Une petite, je dis bien petite, cuillère de miel. Alors moi, j'utilise une cuillère à soupe, mais j'en ai pris un tout petit peu. Ok. Tac. Vous laissez ça mijoter tranquillement dans la poêle. Ok.
Pendant ce temps-là, on va passer à la coupe du canard pendant que ça mijote paisiblement. Ok les amis? Donc pendant que notre sauce finit de se faire, nous le voici, ce beau magret de canard. Regardez comment il est beau, comment la croûte est belle et comment la chair est belle. On va donc le couper. Vous le servez avec du gros sel. Après, si vous voulez, pour ceux qui veulent mettre pas de sauce, vous pouvez. Ok? Allez, on s'attelle à la coupe. Ah voilà, c'est exactement comme ça que vous devez manger votre magret, les amis. Ceux qui le mangent différemment, et comme je vous ai dit au début de vidéo, je suis une personne qui mange la viande bien cuite. D'accord? Donc, c'est pour vous dire. Quand c'est le magret c'est sacré. Et puis voilà. Je coupe tout, je vous montre comment c'est à la fin. Ok les amis? Et nous voilà les amis, regardez-moi ce magret, comment il est rosé. Donc vous voyez, c'est pas saignant, c'est pas bien cuit, rosé, c'est l'entre-deux, d'accord? Hop, tac, je vous le mets là en petits bouts. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant les amis? Maintenant que le magret il est coupé, on va aller chercher la petite sauce qui a dû finir. Je me rince les mains bien sûr. Tac. La petite sauce, on éteint le four bien sûr. Hop. Petite sauce qui est là. On va prendre une cuillère les amis. Hop. Et là, vous prenez la sauce avec l'ail bien sûr. Vous prenez tout correctement. Et vous venez déposer la sauce par-dessus votre magret de canard. Les amis, le voici. Le voilà, notre ami, le magret de canard, sauce ail, miel, vinaigre balsamique et sauce soja sucrée. Encore une fois, merci les amis de me suivre et d'être là présent constamment avec moi à me donner la force. Vous êtes des génies. On se revoit très vite. Si vous avez aimé ce genre de recette, si vous aimez ce genre de recette de cuisson, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des petits commentaires. On kiffe ce genre de recette, n'hésite pas à en refaire d'autres. Je vous ferai d'autres viandes. Et dans 2 semaines, 2-3 semaines, les amis, on repart sur du canard. Je vous préviens d'avance. Mais cette fois-ci, on va voir comment se fait le canard séché que vous pouvez faire chez vous pour déguster en apéritif. Avant de partir, moment que je préfère le plus dans ma vidéo, le moment dégustation. On parle pas à la bouche pleine, ça se fait pas, mais il faut mâcher pour avoir toutes les saveurs. Là, je ne l'ai pas salé, les amis, mais n'hésitez pas à mettre un peu de sel. Je vous conseille petit sel de l'Himalaya avec les viandes cuites, c'est très bien. Et je vous dis quoi, les amis? Parce que moi, je vais me faire plaisir. À la semaine prochaine, bon dimanche, bonne semaine si vous regardez la vidéo pendant la semaine. Et à très vite. Peut-être que la semaine prochaine, j'ai une surprise pour vous. Peut-être, si vous êtes sage. Donc, see you next week.